Hola, buenos días a todos. Espero que estáis bien esta mañana. Yo me llamo Roberto, professeur de espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir de vous retrouver une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon d'espagnol qui porte sur les prépositions. Las preposiciones. C'est quoi les prépositions? Les prépositions, ce sont des mots invariables qui nous permettent d'établir des relations entre les différents éléments d'une phrase. Sur le plan de la communication, ces mots occupent également une place de choix. Parce que dites-vous bien que la non-connaissance des prépositions ou la mauvaise utilisation de ces prépositions peuvent entraver le message ou la communication. Prenons un exemple. Si je dis je vais et ensuite je dis l'école. Yo voy la escuela. Vous verrez que d'un côté, nous avons yo voy qui est le verbe et de l'autre côté, nous avons la escuela qui est le déterminant et le nom. Vous voyez que là, ce sont les autres catégories de mots. Mais jusqu'ici, le message ne peut pas être transmis véritablement. C'est-à-dire, je vais l'école. Donc là, il manque une autre catégorie pour que le message soit transmis correctement. Et la préposition adéquate dans ce cadre-ci sera la préposition à. Je vais à l'école. Yo voy a la escuela. Vous voyez donc l'importance de ces propositions et a permis d'établir la relation entre les autres éléments de la phrase. Bien, ce matin, nous allons essayer d'aborder cette leçon, d'aborder ces prépositions, surtout les plus utilisées en espagnol. Bon, on ne va pas dire les plus utilisées, je préfère dire les prépositions de façon générale parce que même si une préposition n'est pas assez utilisée, il y aura des contextes où elle trouvera son importance. Donc, nous allons commencer par celle qui semble complexe et ensuite nous allons aborder celles qui sont simples. Bien, nous allons commencer par la préposition bien sûr à, comme nous avons montré au niveau de l'exemple. Nous avons dit yo voy a la escuela. Nous avons vu, nous voyons qu'ici la fonction de cette préposition, c'est la direction. Elle indique la direction. Yo voy a la escuela. Je vais à l'école. Je vais où? Où est-ce que je vais? À l'école. Donc l'école, c'est la direction, c'est le lieu où je me rends. Bien. Maintenant, si on a dans une phrase, par exemple en français, par exemple, je suis à Bagno. Oui. Vous voyez, là, le A indique le lieu où se trouve une personne. Et en fonction de ces, je vais dire, permettez la tautologie, en fonction de ces différentes fonctions que peuvent jouer ces prépositions, vous verrez que nous aurons une préposition adéquate en espagnol. Lorsqu'il s'agit de la direction, la préposition à en français restera la préposition à en espagnol. Je vais à l'école, yo voy a la escuela. Vous voyez, parce que là, il s'agit de la direction. À la seule différence que là, nous avons le A avec un accent grave, qui est la préposition en français, différent du verbe avoir, qui n'a pas d'accent grave. Par contre, en espagnol, c'est le A sans accent qui est la préposition. Et maintenant, le verbe avoir, c'est à la fois haber et tener. J'ai fait une leçon là-dessus. Vous pouvez aller regarder l'usage de haber et tener, qui est le verbe avoir. Là, vous voyez que pour ce premier cas, comme j'ai eu à expliquer, où le A joue
a pour fonction d'indiquer la direction vers où on va. Et maintenant, si nous avons affaire à un A qui indique le lieu où se trouve quelqu'un, comme j'ai dit, je suis à Bagno. Ça veut dire que je me trouve à Bagno. C'est le lieu où se trouve quelqu'un. Là, vous allez voir qu'au moment maintenant de traduire ce A en espagnol, ça ne sera plus A. Ça deviendra maintenant Yo estoy en Bagno. Là, on passe directement du A à N. Vous voyez? Donc, c'est très important de mettre de mettre l'accent là-dessus pour comprendre à quel niveau les choses ont changé. Bien, essayons de prendre d'autres situations. Si par exemple je dis mon père et ma mère se sont séparés. Je vis avec ma mère et je vois mon père 2 fois par semaine. Si dans ce test, nous prenons la phrase « Je vois mon père 2 fois par semaine ». Oui, dans la phrase « Je vois mon père 2 fois par semaine ». Divisons cette phrase en deux. On prend d'un côté « Je vois mon père ». Mon père, dans ce cadre-ci, est un COD de personne. Je vois mon père. Mais en espagnol, qu'est-ce qui se passe? En espagnol, lorsque nous avons affaire à un complément d'objet direct de personne, ce complément d'objet direct est toujours précédé de la préposition à. C'est pourquoi c'est dit « Je vois mon père ». Je dirais « Veo a mi padre ». Veo a mi padre. Vous voyez? Là, c'est une règle. Par contre, s'il s'agit d'un COD, peut-être d'objet ou d'autre chose, il n'y aurait pas changement. Déjà, je vois le livre, peut-être que tu es en train de chercher. Je vois le livre. Le livre ici, c'est un COD de quelque chose. Pas de personne, mais de quelque chose. C'est pourquoi on ne dira pas Veo al libro, mais plutôt Veo el libro. Je vois le livre. Il n'y a pas un A. Parce qu'il s'agit d'un COD de quelque chose et non pas de personne. Yo veo el libro que estás buscando. Je vois le livre que tu es en train de chercher. Prenons un autre ici. La deuxième partie de cette phrase où nous avons dit 2 fois par semaine. Je vois mon père 2 fois par semaine. Là, nous allons également observer qu'il y aura l'apparition de A. C'est vrai qu'ici, en français, nous avons la préposition par. Mais nous allons nous rendre compte que ce par-là, puisqu'il s'agit ici là d'une action qui se répète, cette répétition, cette fréquence-là, fait à ce que, en espagnol, on utilise le A. Ce qui fait que on traduira 2 fois par semaine par dos veces a la semana. Donc vous voyez, le par c'est substitué à A. Donc la phrase finale sera Yo veo a mi padre 2 veces a la semana. L'heure, l'indication de l'heure. Ici, je dis par exemple la réunion es a las 3. La réunion es a las 3. Tu vois qu'ici, ça indique l'heure. La réunion est à 3 heures. Ou encore à 15 heures, selon le cas. Oui. C'est-à-dire ici, ce qui est important, c'est la situation ou le moment. Oui. C'est-à-dire, s'il s'agit par exemple de quelqu'un avec qui vous faites la réunion et que il sait déjà que c'est peut-être à 3 heures, supposons. Oui, lorsque vous allez dire la réunion est à la stress, il saura immédiatement qu'il s'agit de la réunion de 3 heures. Oui, peut-être c'est votre réunion là-bas. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, généralement, il est important d'apporter une précision. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, on dira, on apportera, je vais dire, la précision avec de la mañana ou de la tarde. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on dira la réunion es a las 3 de la mañana ou a las 3 de la tarde. Vous voyez, la structure paraît parfois très longue.
Et on n'aime pas utiliser tous ces éléments-là. Donc, en fonction du temps, oui. Si je suis en journée, je dis à quelqu'un que la réunion est à la stress, il saura que c'est à 15 heures. Oui. Mais si je suis peut-être, c'est déjà dans la nuit et que je dis à quelqu'un la réunion est à la stress, il dira que c'est à 3 heures. Donc, ainsi de suite. C'est une parenthèse parce que là, nous sommes dans le cadre des prépositions. Bien, nous voyons que là, on a décalé ça de la préposition à. Maintenant, il y a aussi la distance. La distance. La réunion, on a dit la réunion est à 3 heures. Vous voyez qu'en français, nous avons l'apparition du A qui revient également en espagnol. Et nous voyons qu'avec la distance ici, on dit la station está a 2 kilómetros. La gare est à 2 kilomètres. Vous voyez, on passe du français avec la préposition A, on revient en espagnol avec la préposition A. Donc ici, elle n'est pas, c'est dans son usage simple. Nous avons le prix également dit, la manzana está a 100 francos. La manzana está a 100 francos. La pomme est à 100 francs. Ou encore, la pomme pour 100 francs. Oui, les deux expressions sont acceptables. Donc, c'est un peu d'autres utilisations de la préposition à. Et là, essayons de relever au niveau de la préposition N que nous avons essayé de voir un tout petit peu le passage de la préposition à la préposition N. Lorsque nous avons dit que si nous avons si le A indique le lieu où se trouve un objet ou une personne, comme j'ai dit, je suis à Bagno, et on a dit que ce A, dans ce cas, va se transformer en espagnol à N. Yo estoy en baño. Vous voyez? C'est-à-dire, là, c'est aussi l'usage du N. Et il peut aussi arriver des situations où le N, en français, soit vraiment employé N en français. Et qu'il faille également qu'en espagnol, en traduisant, le même N reste. Du genre que si je dis je suis en France, on dirait estoy en Francia. Vous voyez? On passe en français en et on revient en espagnol en. On peut aussi avoir la préposition N en français ayant eu la préposition por en espagnol. Viajamos por tren. Nous voyageons en train. Lorsqu'il s'agit du moyen de transport. Bien. Continuons dans la même lancée avec la préposition por. Et on va associer directement avec la préposition para. Oui, por est utilisé pour indiquer la cause ou la raison. Si je dis par exemple, je l'ai fait pour toi. Lo hice por ti. Vous voyez comment est-ce qu'on procède pour savoir que dans ce cadre, il fallait plutôt utiliser por et non pas para. Parce que dans ce cadre-ci, le fait que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est pour toi. C'est à cause de toi que je l'ai fait. Lo hice por ti. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour toi. Donc c'est par rapport à toi que je l'ai fait ou c'est à cause de toi que je l'ai fait. Donc tu vois comme le por indique la cause, indique la raison. C'est la raison pour laquelle ici on utilise le hice por ti et non pas le hice para ti. Parce que rappelons que le por et le para en français expriment le pour. Oui, expriment le pour. Et c'est vrai que dans une certaine mesure aussi le por ajoute encore le par. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc comme on a dit, on prend une deuxième phrase. Merci pour ton aide. Gracias por tu ayuda. Vous voyez. Donc le merci ici est à cause de l'aide qui a été, que la personne a bénéficié. Est en raison de l'aide que la personne a bénéficié. Gracias por tu ayuda. Vous voyez. Maintenant prenons le por qui indique la direction à travers laquelle on marche. Si je dis par exemple, je passe par le stade, c'est le raccourci. Paso por el estadio, es el atao. Vous voyez que là, on a utilisé le por comme la direction, l'endroit à travers lequel je vais passer pour me rendre où je vais.
Vous voyez, si nous prenons encore maintenant le port, qui indique le moyen de transport, ouais. Nous verrons que si on dit nous voyageons en train, en espagnol, on aura la parution du port. Viajamos por tren. Il s'agit du moyen de transport. Nous avons aussi le port, qui est utilisé pour indiquer un moment précis de la journée. Oui, si je dis, je suis fatigué, viens me voir le matin. Ici, là, le matin est le moment précis, est le moment de la journée précis, le matin, tout comme le soir ou la nuit. Et en espagnol, on ne dira pas estoy cansado, ven a verme la mañana, non. Vous voyez, non. Il faudrait que le matin là soit précédé de la préposition por. Ven a verme por la mañana. Vous voyez, c'est pareil même si c'était la nuit, pour la noche, ou pour la tarde. Bien. Bien. C'est en quelque sorte les usages de port. Voyons maintenant l'usage de para. Para ici, comme nous avons dit, c'est pour indiquer là le but ou la destination. Si je dis par exemple, j'étudie pour être médecin, là, ça indique quoi? Ça indique le but de l'étude ou le but d'étudier. C'est pour devenir médecin. Donc là, c'est comme une finalité, le but, la finalité de ces études. Donc c'est pourquoi en espagnol, on va utiliser para. Estudio para ser médico. Estudio para ser médico. Vous voyez? Et si je dis encore le cadeau c'est pour Charline. Là, nous voyons aussi que la destination du cadeau ici, là, c'est Charline. Le cadeau, c'est pour Charline. Donc, on pourrait dire le cadeau est destiné à Charline. Ici, ici le pour. Le cadeau, c'est pour Charline. Ici, le pour exprime la destination. C'est la raison pour laquelle, en traduisant en espagnol, on dira el regalo es para Carlina. On dira el regalo es para Carlina. Vous voyez? Bien. Par contre, j'ai essayé de mettre quand même une petite nuance. Et dit par contre, si je dis le cadeau, c'est pour ta beauté. Vous voyez que là, il y aura une nuance. Le cadeau, c'est pour ta beauté. Qu'est-ce qui en ressort? Ça veut dire que si quelqu'un vient vous offrir quelque chose et qu'il dise que le cadeau, c'est pour ta beauté. Ça veut dire que là, on voit ici que la fonction dont le pouvoir joue ici, là, ça sera la cause. Ça veut dire que je te donne le cadeau à cause de ta beauté. Le cadeau, c'est pour ta beauté. Oui, dans ce cadre, le pour là ne sera pas traduit par para, mais plutôt par por. El regalo es por tu belleza. Vous voyez, c'est très, très, très important. Les prépositions simples, nous avons desde, qui indique le point de départ d'une action dans le temps. Desde qui signifie depuis. Si je dis je vis à Bagno depuis 2019, on va dire vivo en Bagno desde 2019. Vous voyez, hasta qui indique le point d'arrivée d'un mouvement. Et je vais rester ici jusqu'à ce que tu me donnes mon argent. Voy a quedarme aquí hasta que me des mi dinero. Nous avons durante qui veut dire durant, qui indique la durée d'une action. Oui, j'ai dit j'ai travaillé durant des heures. He trabajado durante horas. Nous avons con, qui indique une association ou une relation, qui veut dire avec con. Si je dis je mange du pain avec du lait, on dira como pan con leche. Nous avons sin, qui indique l'absence de quelque chose. El anciano toma café sin azúcar. Le vieil homme prend son café sans du sucre. Nous avons entre, qui indique une relation entre plusieurs éléments. C'est-à-dire entre toi et moi, c'est l'amour. Entre tu et yo es amor. Nous avons sobre,
qui indique une position au-dessus ou sur quelque chose. Si je dis le chat est sur la table, on dira en espagnol el gato está sobre la mesa. Si je dis maintenant barro, qui veut dire sous, oui. Et que je dis par exemple el ratón está bajo la cama. Nous avons plusieurs autres que j'ai essayé de lister comme ça. Nous avons par exemple des traces. Des traces derrière. Si je dis par exemple, qui derrière moi? Vete detrás de mí. Voyez. Delante. Nous avons delante qui veut dire devant. El chico está delante. El chico está delante. Le garçon est devant. Nous avons al lado de, à côté de. Me gusta cuando está al lado de mí. J'aime quand tu es à côté de moi. Cerca de, près de. Vous voyez, près de. On peut dire, la télévision está cerca del ordenador. Vous voyez. Dentro. El perro está dentro de la cara. Oui, le chien est dans la cage. El perro está dentro de la cara. Fuera. Fuera, ça veut dire dehors. Dehors. On peut aussi dire afuera. Donc là, soit fuera, soit afuera, ça va dépendre de la situation. C'est-à-dire si je dis par exemple, va dehors, par exemple, on va dire vete afuera. Vous voyez, vete afuera, parce qu'il y a eu mouvement. C'est parce qu'il y a eu un mouvement. On voit un mouvement vers la sortie. Vous voyez, c'est pareil également pour donde. C'est vrai que je n'ai pas relevé ça plus haut. Donde, c'est pareil. Comme quand je disais là, je vais à l'école. Si je veux dire, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais dire, à donde vas? Vous voyez, je vais dire, à donde vas parce qu'il y a un mouvement. Mais, si maintenant de l'autre côté, je veux plutôt indiquer le lieu où se trouve quelqu'un, je serais plus obligé d'associer le à donde. Si je dis, je vis à Bagno, et que je vais poser une question, je vais dire, où est-ce que tu vis? Je dirais, donde vives? Vous voyez, donde vives? Là, maintenant, il n'y a pas le A associé. Parce que c'est comme si, et c'est pas comme si, la personne est sur place. Par contre, de l'autre côté, la personne est en mouvement. Donc, de l'autre côté, en mouvement, on dira, à donde vas? De l'autre côté, on dira, donde vives? Où est-ce que tu vis? Vous voyez, c'est une parenthèse, mais la parenthèse est utile. Bien, nous avons également, à part fuera, nous avons arriba. Arriba, c'est en haut. Mira ahí arriba. Hay una estrella. Regarde là-haut. On regarde en haut, il y a une étoile. Vous voyez. Et maintenant, abajo, c'est en bas. Oui, c'est en bas. Surtout si nous-mêmes, on est en haut. Vous voyez un peu. Parce que tout à l'heure, là, on a abajo ici, et là-bas, on a bajo. Bajo, j'ai dit que sous le lit. Bajo la cama. Vous voyez. Maintenant, là, on a en bas. En bas sous-entend que nous-mêmes, nous sommes en haut. Et on regarde vers le bas. Si on prend le cadre où nous sommes peut-être accrochés à un parachute ou dans un hélicoptère. Oui. Ou dans un avion. Oui. Abajo vive la gente. Oui. Les gens vivent en bas. Bon, là, nous avons aussi à la izquierda, qui veut indiquer à gauche. A la izquierda, a la derecha. Llevo el reloj en mi mano derecha. Peut-être à la izquierda. Moi, par exemple, dire pasamos por la izquierda. Pasamos por la izquierda. Nous passons par la gauche. Oui. Ou simplement por la izquierda. Si nous sommes en train d'indiquer, par exemple, à un monsieur qui nous conduit, qui ne connaît pas là où on part. Donc je l'indique por la izquierda. Tourne à gauche. Voyez un peu. Là nous avons aussi en el medio. La chica que está en el medio.
En el medio de los dos chicos. La fille qui est au milieu des deux garçons. Voyez un peu. Donc là, ouais, on avait prévu ça. On va dormir. C'est ce qu'on pouvait dire de façon générale concernant les prépositions. Là, nous allons mettre fin à la leçon du jour. Nous espérons que la leçon vous a plu, que ça va vous permettre d'avancer dans votre apprentissage. Comme j'ai coutume de dire, souvent de dire, c'est la somme des enseignements qui font votre niveau en espagnol. Donc, il est important de prendre du temps d'apprendre ces petites choses de temps en temps. Ne pas attendre peut-être à la dernière minute parlant des élèves et qu'après les choses pourront se révéler peut-être compliquées. Et pour les apprenants, pour ceux qui étudient la langue pour des raisons peut-être personnelles, oui, pour d'autres raisons, oui, il est important d'apprendre ces petites leçons. Ne pas sous-estimer une leçon. Ne pas se dire, non, cette leçon-ci, je ne l'ai pas appréciée, mais se poser la question, qu'est-ce que j'ai en tiré de cette leçon qui peut m'aider à avancer dans cet apprentissage. C'est le plus important, puisque nous n'inventons rien. Nous sommes enseignants et nous le faisons depuis des années aujourd'hui. Et nous donnons de notre mieux pour que vous puissiez à votre tour avancer dans cet apprentissage. Donc, c'est ce qu'on a prévu pour cette journée. Donc, si vous avez aimé, vous vous abonnez parce qu'il y en aura d'autres leçons de façon continuelle. Vous vous abonnez, vous likez et vous partagez à vos amis. Vous abonnez surtout pour être toujours informé des nouvelles vidéos. Muchas gracias a todos por haber seguido esta nueva clase. Adiós a todos.